sommes une famille, un seul cœur, un seul esprit. Les distances ne nous séparent pas, nous sommes un en toi. Vous savez, des fois, on reçoit des personnes au bureau qui demandent des rendez-vous, mais qui viennent et ne sont pas prêts à écouter les conseils que nous leur donnons. Ils ne sont pas prêts à écouter des conseils qui viennent de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que quand ils viennent, leur décision est arrêtée. Et à la fin, des fois, il m'arrive de dire « Mais pourquoi tu es venu? Ça sert à quoi? Tu as pris une décision, avant même que je ne parle, elle était arrêtée, et quand j'ai pu te donner quelques conseils, tu étais encore sur les mêmes positions. » Et des fois, nous sommes comme ça avec le Seigneur. Nous arrêtons des décisions, nous parlons de telle manière qu'il n'ait pas le temps, lui, de nous parler pour essayer, tout au moins, de nous permettre d'avoir non pas nos positions, mais ses positions à lui. Si vous rentrez dans le secret de votre chambre, ne soyez pas hypocrite, acceptez de l'écouter. Et voyez-vous ce qu'il est dit plus tard, ton Père qui voit ce que tu fais dans le secret te récompensera. Je crois que la récompense, elle se situe non pas seulement dans ta capacité à parler à Dieu, mais elle se situe également dans ta capacité à prendre du temps pour l'écouter et pour accepter ce qu'il veut te dire. Jacques chapitre 1 verset 19, « Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. » Et il y a des choses que dans le secret de notre chambre, Dieu veut nous dire. Nous ne devons pas être perturbés par les bruits extérieurs. Vous savez, Sam l'a souvent dit, mais au sein de l'Église, un comptable excellent, il s'appelle Gérard. Et Gérard, quand vous lui parlez, il parle toujours très doucement. Et quand il a des choses à vous dire qui ne concernent pas ceux qui vous entourent, pour écouter ce qu'il a à vous dire, il faut coller l'oreille à sa bouche. Pour écouter, essayez d'écouter ce qu'il a à vous dire. Mais je crois que des fois, le secret de notre chambre, c'est cela. C'est rentrer dans votre chambre pour qu'aucun bruit, ni extérieur, ni intérieur, le bruit du désir de faire votre propre volonté, vous devez le faire taire. Qu'aucun de ces bruits, ni extérieur, ni intérieur, ne vienne faire obstacle à ce que Dieu veut vous permettre de faire. J'aime cet exemple dans la parole de Dieu d'un homme formidable qui a su écouter Dieu. C'est Moïse, dans Exode chapitre 14. L'un des plus grands miracles dans la parole de Dieu, c'est la mer Rouge qui a été ouverte. Et vous savez comment commence ce miracle? Regardez Exode chapitre 14. Il commence par ces mots, « Le Seigneur dit à Moïse ». Le Seigneur dit à Moïse. Pourquoi est-ce que Dieu a pu utiliser Moïse? Parce que Moïse était dans une attitude d'écoute de ce que Dieu voulait lui dire. Et la récompense de Moïse a été que Dieu a manifesté sa gloire. Parce que Moïse a su l'écouter. Exode chapitre 14, versets 1 à 4, lorsque vous lisez la préparation du miracle de l'ouverture de la mer Rouge, regardez bien. Je ne sais pas si on aurait été disposé à obéir. Hein? Le Seigneur dit à Moïse, « Ordonne aux Israélites de revenir camper près de Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer. » Autrement dit, Dieu lui demandait d'aller dans un cul-de-sac. Dieu voulait être certain que Moïse n'avait aucune possibilité humaine pour s'enfuir. Et il lui a demandé d'aller dans ce lieu. Peut-être que Dieu nous emmène ou nous entraîne dans des cul-de-sac qui finalement n'amèneront que la bénédiction. Peut-être que vous avez l'impression que la situation que vous vivez s'empire et lorsque vous écoutez Dieu, vous avez l'impression qu'elle s'empire encore davantage. Et Dieu continue et il dit, c'est là
que vous installerez votre camp en face de Baal-Séphon près de la mer. Le Pharaon pensera que vous errez tout affolés dans cette région, prisonniers du désert. Dieu va même permettre, par rapport à ce qu'il vous demande, que vos ennemis pensent que nous sommes affolés, apeurés, démunis, prisonniers, faibles d'esprit. Combien on entend de personnes qui ne connaissent pas l'Évangile dire que les chrétiens sont faibles d'esprit. Mais ne soyez pas irrités lorsque l'ennemi pense cela de vous. Peut-être que Dieu les a amenés au point où ils pensent cela. Et il continue en disant, je le pousserai à s'obstiner et il vous poursuivra. Non seulement Dieu vous place dans un cul-de-sac, non seulement il te met dans une situation où tu as l'impression que tes détracteurs se rient de toi, mais plus encore, il fait rager vos ennemis, qui deviennent encore plus dangereux et plus méchants à votre égard. Quand tu vis ça, alors j'aimerais te dire réjouis-toi, parce que maintenant, tous les ingrédients sont réunis pour que Dieu puisse accomplir un miracle. Dieu te met des fois, alors je vais effrayer les oreilles des étudiants, mais Dieu te met des fois dans une position miraclable. C'est drôle, hein? Claude, il fait la grimace. Voilà, on le mettra bientôt dans le nouveau dico. Claude, tu ne le sais pas encore, mais ça arrive. Il vous met dans une solution miraclable. C'est quoi une solution miracle? C'est une solution qui prépare le miracle que Dieu veut accomplir. Aujourd'hui, peut-être que ta situation elle est pire qu'avant. Aujourd'hui, peut-être que Dieu même t'a conduit dans une situation où tu as l'impression que rien ne change, au contraire, ça empire. Mais peut-être que comme pour Moïse, tu as juste besoin d'être proche de Dieu pour que Dieu te dise. Et qu'enfin, il puisse accomplir un miracle. Voilà ce qu'il dit, je manifesterai ma gloire. Si tu fais ce que je te dis là, je manifesterai ma gloire en l'écrasant, lui et toutes ses troupes. Ainsi, les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur. Les Israélites agiront selon ses instructions. Vous connaissez ensuite la suite de l'histoire. La mer Rouge s'est ouverte et Dieu s'est glorifié. Amen. Mais ce qui m'a plu dans cette phrase, c'est que Dieu a aussi dit, parce que son désir a été que son nom soit glorifié, son désir a aussi été que les Égyptiens sachent qu'il est le Seigneur. Dans sa grâce, Dieu veut sauver également ceux qui aujourd'hui sont nos ennemis, mais qui au travers des miracles que nous allons laisser Dieu accomplir parce que nous sommes prêts à l'écouter, eh bien Dieu se manifestera, les touchera et les sauvera. Je raccourcis, j'aurais d'autres choses à dire, mais j'aimerais vous dire également, et face au texte qui a été lu, en particulier Marc chapitre 6, verset 30, les apôtres revinrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Ce qui est important, c'est d'écouter Jésus. Et je crois que, sans vouloir vous donner de moments précis, mais les moments les plus précieux sont les moments du matin. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore l'esprit et la tête embuée par tout un tas de choses qui, peut-être, dans la journée, peuvent se rajouter pour créer des obstacles afin que nous n'écoutions pas le Seigneur. Le matin, nous sommes encore reposés. Et je pense qu'en tant que chrétiens, nous devons le matin, alors bien sûr, il y a tout un tas de situations qui font que c'est compliqué ou difficile, mais les chrétiens doivent être des réveilleurs de coq. Le matin, nous devons être réveillés avant que le coq ne chante. Nous devons être un cauchemar pour le coq. Et si le matin, nous devons être prêts à écouter ce que Dieu veut faire dans la journée, le soir, nous devons être prêts, comme l'ont fait les disciples qui étaient là, à nous tenir dans la présence de Dieu pour lui raconter tout ce que nous avons vécu. Dans les textes que nous avons lus, il est dit que Jésus les a envoyés, il s'est produit des miracles, ils ont vu des vies être transformées et des démons ont été chassés. Puis-je vous poser une seconde question ? Depuis quand n'êtes-vous plus venu à Jésus pour lui raconter
les merveilleux miracles qu'il vous a permis de vivre? Depuis quand n'avez-vous plus vécu la puissance de Dieu manifestée? Alors peut-être certains vont me dire, mais ça c'était pour les disciples. N'êtes-vous pas des disciples? Oui, mais c'était pour les apôtres. Marc chapitre 16, versets 15 à 18, je rappelle ce texte à votre bon souvenir. Jésus leur dit, allez dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle à tous les êtres humains. Vous savez, quand vous annoncez la bonne nouvelle, vous vous mettez dans une situation miraclable. Ça va, Claude? C'est Jean-Marie maintenant qui fait la grimace. Celui qui croira et sera baptisé, il n'est pas marqué celui qui sera apôtre ou prophète, ou étudiant de Jean-Marie Ribet. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici à quel signe on pourra reconnaître ceux qui auront cru. Ils chasseront des esprits mauvais en mon nom, ils parleront des langues nouvelles. S'ils prennent des serpents dans leurs mains ou boiront du poison, il ne leur arrivera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Hey! Est-ce que vous venez dans la présence de Dieu le soir pour lui raconter tout ce que vous avez vécu? L'autre jour, j'étais faire une visite avec Arsène Chalard, pour ceux qui le connaissent, un frère, c'est presque Jésus tellement il ressemble à Jésus. Mais pour lui aussi, la terre est ronde. Et on est allé visiter à Tannes un homme malade qui faisait partie de ceux qui travaillaient avec lui. Et cet homme avait le cancer du cerveau. Et nous sommes allés le visiter, et puis quand nous rentrons dans l'espace de l'hôpital, il était en train de marcher à l'extérieur. Et on était étonnés déjà qu'il marche, parce qu'il était rentré à l'hôpital pour mourir. Du moins, c'est ce que les médecins avaient déclaré pour lui. Il n'a plus qu'à mourir, il en avait encore pour 15 jours à un mois. Et puis, il nous racontera la chose suivante. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais je sens la présence de quelqu'un de bienveillant sur mon fauteuil. Son fauteuil était à 50 cm de son lit d'hôpital. Il était seul dans sa chambre. Et puis, il me dit, mais quand sa présence est là, je fais quelque chose que je ne faisais pas avant. J'arrive à me lever, à aller tout seul jusqu'aux toilettes. Chose que je ne pouvais pas faire quand je suis rentré dans l'hôpital, et les médecins me disaient que j'en avais plus pour très longtemps. Alors nous lui avons dit, mais est-ce que cette présence te procure la paix? Il nous dit oui. Je dis, mais voilà, Jésus est proche de toi. Il est assis sur ce fauteuil. Il nous dira, mais j'avais presque l'impression qu'une visite était venue me voir et que je m'endormais, et quand je me réveillais, je sentais sa présence, je me retournais et personne. Il dit, mais c'est Jésus qui est là sur ce fauteuil. Et il veut passer de ce fauteuil à ton cœur. Il veut passer de ces 50 cm à côté de toi à sa présence dans ta vie à toi. Il veut être beaucoup plus proche de toi. Alors cet homme a accepté de prier pour que Jésus passe du fauteuil à son cœur. Et quand nous avons fini de prier, il avait l'air tellement plus rassuré. Il nous dira, mais je me sens tellement bien. Nous avons encore prié pour que Dieu le touche dans son corps physique. Et 2 ou 3 jours après, Arsène me rappelle et me dit, Bertrand, dit quoi? Il me dit, cet homme est sorti de l'hôpital. Il avait une tumeur de 8 cm. Il a fait des examens, elle est descendue à 8 mm. Elle est descendue à 1 mm. Et les médecins ont dit que c'était un miracle. Il est sorti. Et aujourd'hui, Dieu accomplit son œuvre en lui. Amen. Mais c'est pour chacun de ceux qui croient. Si tu t'approches de Jésus, alors écoute-le te parler, mais laisse-le t'envoyer comme il l'a fait pour ses disciples, afin de prier pour ceux qui, malades, ont besoin d'être guéris. Puis je termine, être proche de Jésus pour avoir son regard. Vous savez, lorsque vous lisez ce verset 30 du chapitre 6, les apôtres revinrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné auprès de Jésus, proche de lui.
Il y avait deux sortes de persécutions. Il y avait la persécution version Hérode, qui était une persécution violente, qui consistait à couper la tête de ceux qui croyaient. Et puis, il y avait une autre persécution. Je vais vous dire laquelle. C'est la persécution de ces gens qui les pressaient parce qu'ils avaient des besoins. Socialement, ces gens avaient des besoins et ils pressaient les disciples. Et vous savez, aujourd'hui, en particulier au travers du travail social, et je bénis Martine que je vois là-bas, mais également toute l'équipe du pôle social. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire à moi-même, à chacun d'entre eux et à chacun d'entre nous, que nous ne devons pas nous laisser écraser par la pression du besoin des personnes, mais que nous devons prioritairement chercher ces personnes pour les amener à la personne de Jésus, tout en répondant à leurs besoins. Dans Marc chapitre 6, versets 30 à 34, nous l'avons lu, les apôtres vinrent auprès de Jésus, lui racontèrent ce qu'ils avaient fait, enseigné. Cependant, les gens qui allaient et venaient étaient si nombreux que Jésus et ses disciples n'avaient pas même le temps de manger. C'est pourquoi il leur dit « Venez avec moi dans un endroit isolé pour vous reposer un moment. » Ils partirent donc dans la barque seuls vers un endroit isolé. Mais beaucoup de gens le virent s'éloigner et comprirent où ils allaient. Ils accoururent alors de toutes les localités voisines et arrivèrent à pied à cet endroit avant Jésus et ses disciples. Comment aurions-nous réagi, nous? Vous êtes fatigués, votre journée a été longue, vous voulez rester proche de Jésus, vous avez faim, vous êtes auprès de lui, et voilà que la foule, face à ses besoins, vous suit et vous presse. Peut-être que vous auriez réagi comme les disciples. Seigneur, renvoie-les chez eux. Ben, ils n'ont qu'à aller manger chez eux. Hein. Et en même temps, s'ils vont manger chez eux, moi, je peux être proche de toi. Mais regardez ce que dit Jésus dans Marc, chapitre 6, verset 34, comment il réagit. Quand Jésus sortit de la barque, il vit cette grande foule. Son cœur fut rempli de pitié pour ces gens parce qu'ils ressemblaient à un troupeau sans berger et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Jésus n'a pas d'abord vu la foule qui avait des besoins en termes de nourriture, mais il a d'abord vu des brebis qui étaient sans berger. Et nous devons avoir cette vision de Jésus, en particulier lorsque vous faites un travail qui se veut être un bras de l'Église, un travail social. Vous devez ne pas vous laisser écraser d'abord par le besoin physique des personnes. Mais vous devez avoir le regard de Jésus qui voit des personnes qui n'ont pas de berger, des brebis qui n'ont pas de berger. Et il est dit que Jésus les enseigna. Bien-aimés, bénévoles, disciples, vous qui travaillez à la bourse aux vêtements, et nous avons besoin d'équipes pour travailler à la bourse aux vêtements. Mais s'il vous plaît, ne voyez pas les gens qui rentrent à la bourse uniquement comme des gens qui ont besoin de vêtements. Mais voyez d'abord ces personnes comme, pour certaines d'entre elles, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Lorsque vous allez à l'extérieur, ne voyez pas d'abord l'apparence des personnes que vous rencontrez, mais ayez ce regard de Jésus qui a vu les personnes comme des brebis n'ayant pas de berger. Et nous devons garder cette vision-là, ce regard-là, être proche de Jésus, pour avoir le regard de Jésus qui, bien sûr, nous amènera alors à aider ces personnes de manière très pratique. Mais combien d'œuvres ont perdu de leur force? Combien d'œuvres ont perdu de leur force parce qu'elles ont oublié que ce qui était nécessaire, c'était d'abord de voir les besoins comme Jésus les voyait, des brebis sans berger. L'armée du salut, William Booth, cet homme qui, en 1865, était pasteur méthodiste et qui a, face à une révolution industrielle en Angleterre, vu toutes ces personnes qui étaient des brebis sans berger et qui a alors pris soin de ces personnes. Être proche de Jésus pour avoir son regard sur les personnes. Permettez-moi de terminer par un dernier témoignage. Nous avons fait la semaine dernière un repas pour les sans domicile fixe.
Certaines de ces personnes sont venues, et je bénis Dieu pour le travail qui est fait au travers d'Extrême. Et je demandais là à l'un de ces hommes de me dire pourquoi il vivait la situation qu'il vivait. Et je lui ai demandé l'autorisation de parler de ce témoignage-là. Et cet homme me dira, vois-tu, si je suis comme je suis aujourd'hui, et il est en train petit à petit de faire des démarches qui vont en direction d'une proximité avec Jésus. Il me dira, j'avais 15 ans, je me suis éloigné de mes parents. Un peu plus tard, j'ai trouvé une compagne, j'ai eu avec elle 2 petits-enfants, 2 enfants. Et puis un jour, alors que j'étais, il y a 20 ans de ça, un arrêt de bus, un chauffard dont l'homme qui conduisait était alcoolique est monté sur le trottoir et il a emporté ma compagne avec mes 2 enfants. Ils sont morts sur le coup. Et c'est pour ça que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Une brebis sans berger. Un homme qu'on pourrait juger à cause de son apparence. Et que l'on a besoin de voir avec le regard qui permettait à Jésus de le voir comme une brebis sans berger. Puis il m'a dit dans la discussion, je lui ai demandé s'il trouvait sa force dans ce que disait la parole de Dieu. Il me dira, mais c'est écrit trop petit, j'ai 2 dixièmes à un œil, 3 dixièmes à l'autre. Puis nous avons tout fait pour lui trouver une Bible qu'il puisse lire, qui était suffisamment grande. Puis il est venu mardi à la librairie, nous lui avons donné la parole de Dieu. Et quand il l'a ouverte et qu'il a commencé à la lire, il s'est jeté à mes bras et il m'a serré pendant de longues minutes. C'était une des accolades les plus extraordinaires que j'ai vécues. Et j'ai dit, Seigneur, aide-moi à ne pas regarder ce qui, l'apparence, peut de temps en temps rebuter. Aide-moi à ne pas me laisser envahir premièrement et d'abord par la pression du besoin des personnes qui viennent à vous. Mais aide-moi à avoir ton regard des personnes qui sont comme des brebis sans berger et qui ont tellement besoin de toi. Et si nous avons ce regard, alors les œuvres suivront. Les œuvres doivent trouver leur force dans la personne de Jésus, de qui nous devons être proches. Et autant la foi sans les œuvres est une foi morte, autant les œuvres sans celui qui en produit de la force sont des œuvres mortes. Je termine. Soyez tout proches pour lui ressembler, tout proches pour prendre du temps à la fois pour l'écouter, laisser vous diriger, mais lui raconter également ce que vous vivez avec lui. Tout proche pour recevoir son regard et sa compassion. J'aimerais juste terminer par un objet, parce que j'ai vécu une petite aventure la semaine dernière. Voilà l'objet. C'est une cafetière. La semaine dernière, j'avais un repas avec les responsables de Quartier Libre. Et puis, j'arrive un peu plus tôt pour faire du café, préparer pour qu'ils soient accueillis. Et puis, je branche la cafetière, je mets l'eau dans le réservoir, je mets le filtre, le maracafé dans le filtre, j'allume la cafetière. Et préoccupé que j'étais par différentes choses, je suis reparti pour faire ces choses-là. Et puis, 10 minutes, un quart d'heure après, me disant qu'il était temps de chercher ceci, je suis en arrivant à côté de ma cafetière, je me suis rendu compte que ça, c'était pas en dessous de ça. Et évidemment, que s'est-il passé? Eh bien, tout le contenu de ce qu'il y avait là-dedans s'est déversé un peu partout et il a fallu que je prenne 20 minutes pour nettoyer et recommencer l'opération. C'est un café qui a coûté très cher. Mais qu'est-ce que j'ai compris au travers de cela? C'est que souvent, nous prions pour que Dieu intervienne, se manifeste. Nous prions pour que Dieu nous parle. Nous prions pour que Dieu accompagne le travail que nous faisons par des miracles que nous aimons lui raconter. Nous prions pour avoir sa compassion. Mais nous faisons des choses qui n'attendent pas son approbation. Nous laissons ce qui doit être rempli par sa présence de côté
Et nous partons tellement vite que nous ne sommes pas prêts à recevoir ce qu'il veut déverser en nous. Alors je ne dis pas qu'il veut déverser du café en vous, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais il veut en vous déverser la présence de son esprit. Et je crois qu'il nous faut prendre le temps de placer notre vie sous sa présence pour que le contenu de ce qu'il veut nous dire, nous donner, qui nous permettra de lui ressembler, eh bien, nous soit accordé. Et pour cela, nous devons prendre du temps dans le secret de nos chambres et ne pas partir avant que Dieu nous ait donné ce qu'il avait à nous donner, sans quoi nous risquons de n'avoir rien à offrir aux autres. J'aurais en tout cas la première fois eu aucun café à servir aux autres, parce que je n'ai pas attendu qu'il soit déversé. Attendons qu'il déverse sa présence en nous, qu'il déverse sa volonté en nous, qu'il déverse sa compassion en nous, qu'il déverse ce qu'il veut faire avec nos vies, de manière à ce que nous puissions, quelles que soient les persécutions que nous vivons ou que nous allons vivre, qu'elles soient version Hérode ou version pression du besoin, eh bien, quelles que soient ces persécutions-là, restons dans la présence de Dieu. Et il nous donnera ses directions, quand même ce ne sont pas nos directions à nous. Il nous récompensera en manifestant sa volonté. Amen.